Le 27 février 2025, le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye a présidé la cérémonie d'inauguration du musée international du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de la civilisation islamique. Ce dôme situé entre le Grand Théâtre d'Oudounia et Kumba Rose et le musée des civilisations noires est un don du Royaume d'Arabie Saoudite. Après celui de la Mecque et l'annexe de Rabat, inauguré le jeudi 17 novembre 2022, Dakar devient la troisième destination choisie par le Royaume saoudien pour abriter cette exposition. Avant d'y accéder, les visiteurs doivent se rendre dans un autre dôme installé en face du musée pour acheter leur billet d'entrée. Les prix varient selon la nationalité et l'âge. 2000 francs CFA pour les Sénégalais, 3000 francs CFA pour les étrangers et 1500 francs CFA pour les élèves et les enfants de moins de 15 ans. Mais l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 7 ans. Pour plus de commodité, le paiement électronique est possible notamment à travers l'application Wave. Une fois le billet en main, les visiteurs patientent quelques minutes avant d'être mis en relation avec un guide qui les accompagnera dans une première visite commentée du musée. Dès l'entrée, l'architecture du hall impressionne. Un sol en marbre et un intérieur circulaire en verre laissant pénétrer la lumière naturelle. Bien que dédié au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le parcours débute par un hommage au créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers des écrans projetant ses 99 noms et des représentations de ses créations. On a l'awwal, le premier, al-bari, al-batin, le caché par exemple, d'accord? Et là c'est sa créature, subhanahu wa ta'ala. Les ciels et les terres et les étoiles consorts. Avant d'aborder la vie du sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un espace met en lumière ses prédécesseurs avec des encyclopédies interactives accessibles sur des écrans tactiles intuitifs. Quand je fais comme ça, par exemple, Ibrahim Abraham, on a sa biographie. Ouais. Des choses à se rappeler pour toujours dans la vie de chacun de ces 25 prophètes. Par exemple, je prends Ibrahim, on a sa naissance et, ouais. Dans cette encyclopédie, on a 200 encyclopédies dans ce musée, bien sûr, 200 encyclopédies dans ce musée. Et dans cette encyclopédie, mes chers, on a la biographie de chacun de ces 25 prophètes. Quant à ici, c'est des choses à retenir, des choses à se rappeler pour toujours dans la vie de chacun de ces 25 prophètes, mes chers. Les bases posées, les visiteurs plongent ensuite dans la vie et l'œuvre de la figure centrale de l'exposition, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, on a la biographie du prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Regardons ensemble 52 ans avant l'hégire. L'hégire, c'est le calendrier musulman. Nous sommes en 1446 aujourd'hui. Là, on a la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance sallallahu rabbi wa sallamu alayhi, jusqu'à son décès sallallahu alayhi wa sallam, avec, comme je viens de dire, avec la technologie moderne, avec la nouvelle technologie très modernisée et la civilisation islamique. Ils peuvent ainsi admirer des reconstitutions fidèles à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, notamment la Mecque avec sa Kaaba et les montagnes Safa et Marwa. Le trajet de la migration du prophète et de ses compagnons vers Médine, appelé Hégire, est illustré sur un tableau détaillé. Une maquette de Médina al-Munawwara, la ville illuminée du temps du prophète, y est également présentée. Elle met en avant ses principales bâtisses dans la première mosquée de l'islam, Masjid Quba. De ses gestes du quotidien à ses accessoires de guerre en passant par son alimentation, son apparence et ses enseignements, chaque détail de sa vie est fidèlement reconstitué sur la base de sources authentiques. Là, on a son corps, de sa noble tête sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ses nobles pieds. Et on a une encyclopédie qui a la nourriture du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa naissance sallallahu rabbi wa sallamu alayhi jusqu'à son mort. On a des encyclopédies peut-être aussi qui a ses gestes et ses signes sallallahu rabbi wa sallamu alayhi. On a sa vie sallallahu rabbi wa sallamu alayhi et la femme, les droits de la femme en islam. L'exposition s'achève par une reconstitution en 3D de la chambre sacrée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui après son décès est devenu son mausolée, abritant également les dépouilles de ses fidèles compagnons Abu Bakr as-Sadiq et Umar ibn al-Khattab. J'invite tous les gens et j'appelle tous les gens, mais particulièrement les autorités, durant ce mois béni de Ramadan, même aussi après le Ramadan. Parce que ce musée-là, c'est pas temporaire. À l'avenir, le musée sera doté d'une salle de réalité virtuelle afin d'offrir aux visiteurs une expérience encore plus immersive.